Dans cette vidéo, je vous propose la présentation, le démontage et l'observation de l'ensemble des pièces qui composent ce moteur XTR Luxury Nitro Engine. On découvre dans le coffret une plaque de sticker XTR, la nomenclature constructeur avec l'éclaté du moteur et du carburateur. On retrouve également toutes les références des pièces. De l'autre côté, on aura les éléments sur le réglage du carburateur. Dans le coffret, découvrons ensemble le moteur XTR. Alors, on remarquera tout de suite son bloc. C'est un FX. Il est livré avec les capuchons de protection de l'échappement, du carburateur, l'arrivée d'essence, le bout du vilebrequin. Tout est protégé à l'arrivée. Il est muni de son joint d'échappement avec une gorge, c'est type Nova Rossi, une gorge à l'intérieur. La finition du carter est assez saisissante. On va regarder maintenant plus en détail le démontage du moteur. Alors, on va commencer par dévisser la bougie. On va enlever le carburateur. On prendra bien garde ici de décaler la vis de ralenti pour éviter qu'elle se bloque sous la dernière ailette. Voilà, il faut le faire pivoter et ça sort tout seul. Alors ce carburateur moulé dans la masse alu, il y a quand même ici une collerette plastique pour l'isolation et un joint torique sur l'embase. Soufflet classique. Arrivée d'essence. Double réglage de reprise. Ici sur le boisseau. Et de l'autre côté. Voilà pour le carburateur. On pourra lui adapter des buses. Alors, il est livré, le moteur, avec une buse de 6,5 en plastique, comme ceci. Elle est absolument identique aux buses alpha. Donc, moi, j'avais des buses en 6,5 également, en 7. Elles ont des couleurs pour les différencier. Ce sont des buses en aluminium qui étaient livrées avec un moteur alpha. Ce sont exactement les mêmes, donc elles seront compatibles. On pourra les mettre dans le carburateur FX. On va maintenant démonter la culasse. Alors cette culasse, j'ai eu au premier démontage une difficulté au niveau du dévissage. Donc je remercie mon pote Elian qui m'a conseillé de monter le moteur en température au niveau du carter avec le pistolet à air chaud, ce que j'ai fait. Donc j'ai quand même dû le pousser à 105 degrés, contrôler avec le... Voilà, contrôler la température. 105 degrés au pistolet à chaud sur le carter, pour la première fois arriver assez facilement à dévisser la culasse. Voilà, donc merci Elian, on a fait ça
en douceur, mais il fallait connaître cette petite astuce parce que on risque sans quoi de forcer, d'abîmer la tête des vis, ce qui n'est pas souhaité bien sûr quand on prend soin de ces moteurs et de toutes ces pièces. Alors ici je démonte ma culasse. Elle a 4 vis en 2,5 tête BTR. Elle a 10 ailettes ajourées perforées. Ça allège aussi également le poids de la culasse sur toute la périphérie. On le voit bien là. Et c'est une culasse centre de gravité bas, puisqu'on voit qu'elle vient couvrir tout le haut du carter et de l'insert. Voilà, la finition des pièces est absolument au top. Alors la couleur, c'est un noir mat, sérigraphié XTR Factory Tuned AR3 céramique, parce qu'on a un roulement céramique à l'arrière. On va y revenir. Voilà pour la culasse. L'insert porte la référence ici 655 605.1. C'est inscrit sur la pièce et sans forcer du tout, elle s'enlève. Alors on a toujours le petit point pour le sens de remontage côté échappement. Dessous, dôme turbo, alors surfacé tungstène, je ne sais pas précisément quelle est la technique, mais c'est le cas. Et on a des joints cuivre. On en a un ici, on a un joint torique autour ici, pour protéger évidemment de la poussière quand on repositionne l'insert. Et on a un autre joint qui est resté là, voilà, 0,10 et 0,2. Donc on a 0,3 dixième de joint sous l'insert. Alors on avance bien sur le démontage. Maintenant on va démonter le bouchon de carter. Donc, on fera très attention que le piston soit en position haute, bien sûr, au moment d'enlever le bouchon. 4 vis BTR 2 en 2. Voilà, la dernière. Sur la pièce, on a un petit point qui sera toujours dirigé vers la sortie d'échappement. Donc ça sera la partie haute. On monte le piston, position haute. Et on vient faire pivoter le bouchon. Ça passe tout seul. L'usinage de ce moteur est absolument parfait. C'est vraiment agréable de manipuler, de démonter ce moteur quand les pièces s'ajustent à la perfection. Alors, le bouchon de carter, il a un joint torique pour l'étanchéité, la gorge pour la jupe. Rien d'autre de particulier. Petit peu travaillé ici sur le côté. Il y a un petit travail ici qu'on ne retrouve pas sur tous les bouchons de carter. On n'a pas par contre le air boost qui est sur certains moteurs. Je sais qu'on le retrouve sur le Argus K3 d'origine, mais il n'est pas sur ce XTR. Et c'est une option sur les moteurs Reds. Alors maintenant, le travail va consister à faire sortir la chemise. Alors on va procéder à une méthode plutôt classique. On va mettre un bout de collier plastique pour ne pas abîmer bien sûr l'intérieur, une pince spéciale pour les arrondis,
Et voilà, ça passe assez facilement. Hein. Ici, il est monté. Alors là, on va s'attarder un petit peu en détail sur les pièces à l'intérieur du moteur. Je vais ôter la chemise. Alors la chemise, très sincèrement, elle sort très facilement. Hein. On va regarder en détail la pièce. Ici, elle porte la référence 01 FX 19 16 67. Ici, c'est inscrit sur la collerette. Voilà. On a deux petits trous au centre, sous la fenêtre d'échappement ici. Et on retrouve trois transferts, alors qui sont un petit peu travaillés sur les biseaux ici. Et ici, sur les dents de vampire, bien creusées. Donc il y a un petit travail qui est fait quand même sur la chemise du XTR AR3. Voilà pour la chemise. Maintenant, on va sortir le piston. Pareil, ça sort très facilement. Alors, la première fois que je l'ai démonté, parce que j'ai apporté la précision sur la culasse qui était difficile à démonter, la première fois que j'ai démonté le piston, j'ai dû m'aider de ce petit outil où il y a une fourchette au bout qui m'a permis de le décrocheter parce qu'il y a tellement peu de jeu sur le pied de bielle ici et sur le maneton que j'arrivais pas à le sortir. J'ai dû m'aider de ce petit crochet qui est un outil vraiment spécifique hein, pour ça. Et la première fois, j'ai dû m'en servir. Là, il est descendu tout seul. Alors, on va regarder en détail la bielle et le piston. Dessus, on retrouve l'inscription FX 18 35 18. Voilà. On a un petit trou de lubrification à l'intérieur sur la bague. Et on a une pièce absolument usinée à la perfection. Deux segments de lubrification sur le haut du piston. Et une tête plate. Absolument plate. Voilà pour la bielle piston. Dernier élément majeur du démontage du moteur, le vilebrequin. Donc on a vu dès le début de cette présentation qu'il était black, donc il est traité DLC. Il suffit de le pousser, il descend tout seul. Voilà. Donc, vilebrequin traité DLC, pâte rouge dans le conduit. À l'arrière, plateau, poids d'équilibrage, ici, virgule très travaillée, hein. Elle vient de loin à l'intérieur et elle est très prononcée. Ici, et également, on a sur le côté un travail qui est fait ici sur le vilebrequin. Donc on verra si tous ces usinages font leur preuve au moment des essais. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr. Mais on a là une très belle pièce qui constitue le cœur du moteur. Voilà, alors après, en dernier lieu, on revient sur ce carter FX. Voilà, je ne reviens pas sur la finition. Hein. Voilà, c'est une superbe pièce. On a à l'intérieur un roulement arrière céramique. Voilà. À l'avant, roulement étanche, haute vitesse type japonais. Et la clavette avec la BTR de 2 ici. Voilà. On a une inscription ici, Made
in Europe. Donc c'est un moteur de fabrication européenne. Donc on peut en être fier en France puisque c'est un moteur de fabrication européenne. Voilà pour le Carter qui est numéroté ici. On n'a pas d'autre inscription. Made in Europe. FX. Voilà. Donc là, rien à redire sur la finition et la qualité d'usinage de ce Carter. Voilà, c'était la présentation du moteur XTR AR03 céramique Factory Tuned. Dans une prochaine vidéo, je ferai un comparatif entre le moteur que je viens de vous présenter et le FX B301 qui est également fabrication européenne bloc FX. Donc on a vraiment beaucoup de ressemblances en tout cas sur le Carter. On s'attardera prochainement sur le vilebrequin chemise bielle piston insert sur le modèle FX B301. À très bientôt les amis. Ciao.